Salut à tous, ici Nazozio. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo, c'est ma première vidéo depuis mon retour de vacances. Donc j'ai récupéré mes oiseaux récemment. Là je les ai vraiment mis dans les cages de façon assez aléatoire. Donc ici voilà j'ai mis toutes mes femelles. La femelle Ruficoda et la femelle longue queue et les femelles mandarins. Ici, j'ai mis 3 mâles mandarins qui n'étaient pas très bien en point, qui ont quelques problèmes de plumage, etc. Ici, j'ai mis le couple de Pada, alors que maintenant je suis plus sûr que c'est un couple parce que j'ai toujours pas entendu le mâle chanter, etc. Ici, j'ai mis le mâle Ruficoda et le mâle longue-queue. Et en bas, j'ai mis donc 4 mâles mandarins et le mâle du Japon. Voilà comment j'ai disposé pour l'instant les cages. Il me reste encore à récupérer une cage et mon canari. Voilà. Et sinon, j'ai aussi décidé de... Enfin, j'ai récupéré ma volière. J'ai aussi décidé de changer la disposition de la volière parce qu'en fait, ça ne me plaisait pas qu'elle soit en hauteur, plutôt en hauteur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai inclinée. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je vais essayer de faire un gros plan pour vous montrer... Enfin, un plan plus large pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc j'ai incliné la volière. J'ai enlevé le bac et tout ça. Bon, là, ça se peut voir. J'ai enlevé le bac ici. Je l'ai incliné pour avoir beaucoup plus d'espace parce que là, je pourrais mettre le double des oiseaux que je mettais d'habitude. Et du côté du bac, donc le bas de la volière, j'ai mis ce petit grillage. Voilà. Ensuite, pour nettoyer, j'ai gardé le même bac. J'ai surélevé légèrement le truc. J'ai gardé le bac qui coulisse. J'ai mis du journal. Et par ici, j'ai mis du papier carton. Enfin, du carton. Voilà. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques perchoirs. J'ai mis des branches. J'ai mis un petit peu de feuilles. Et voilà. Maintenant, je ne sais pas trop quel oiseau je vais mettre dedans. Je suis en train d'y réfléchir justement. Donc on se retrouve juste après quand j'aurai vraiment décidé qui je vais mettre et je vous montrerai tout ça. Voilà. Alors voilà, je me suis décidé. Donc en fait, j'ai vu que pas mal de gens tentaient de faire des reproductions dans des volières. J'ai vu aussi que j'avais en commentaire des gens qui me recommandaient ça pour les longues queues. J'ai toujours été fan de cages de reproduction, mais je me suis dit pourquoi pas tenter le coup avec mes longues queues et mes Ruficoda. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le couple de Ruficoda et le couple de longue queue. Je vais les mettre dans la volière avec quelques nids à disposition. Et bon, comme après j'ai d'autres oiseaux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi les femelles mandarins dans la cage. Elles ne devraient pas trop les gêner. Et puis au pire, il y a des feuillages, etc. qui sont des coupes-vues. Donc voilà, je vais essayer ça et je vais voir ce que ça donne. Je pense que ça devrait le faire, hein. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Après bon, je voulais mettre les Pada aussi, mais pour être franc, j'ai pas vraiment osé. Pour l'instant, je vais les garder ici pour le sexage. Déjà, je vais les séparer pour voir si j'ai un couple ou pas. Voilà, je vais surtout mettre les femelles mandarins dans la volière avec mes deux couples de Ruficoda et de longue queue. Voilà, on se retrouve juste après pour le lâcher des oiseaux. Voilà. Alors voilà, avant de mettre les oiseaux dans la volière, j'ai décidé de vous montrer comment j'ai disposé un petit peu les choses. Donc voilà la volière, ici j'ai mis une fontaine, là-bas j'ai mis une autre petite fontaine. Donc j'ai mis la grosse branche avec les feuillages, etc. J'ai mis les mangeoires de ce type là, j'en ai mis deux, un ici et un là-bas. J'ai mis de la pâtée ici, j'ai mis de la pâtée là-bas, vous voyez pas très bien. Voilà, je vais plutôt rentrer pour vous montrer ça de l'intérieur. Donc voilà, la pâtée ici, la pâtée là, le mangeoir. Ensuite, comme je vais faire un petit peu de repro là-dedans, donc j'ai décidé de mettre quelques nids. Alors tout d'abord, j'ai mis ce nid là, qui est quand même un petit peu camouflé par les feuilles, etc., qui est vide. J'ai mis l'autre nid là-bas,
avec un petit peu de fil de coco à l'intérieur. J'ai rajouté un peu un nid comme ça au sol, juste histoire de voir s'ils vont y aller ou pas. Voilà. Et j'ai aussi gardé le vieux nid des Ruficoda qu'ils avaient mis dans la baignoire. Je l'ai gardé et je l'ai mis là, histoire de voir ce qu'ils vont en faire. Et comme d'habitude, j'ai mis la fibre de coco, j'ai mis du millet rouge, et voilà. Je pense qu'ils vont se plaire dans cette petite cage. Voilà, maintenant je vais les attraper. Alors déjà, voilà le premier occupant, ça sera le mâle long queue. On va le mettre dans la volière. Bon là vous devinez que c'est pas moi qui l'ai pris, mais c'est mon petit frère. On va le relâcher dedans et voilà, il y est. Le premier. Le mâle Ruficoda. On va mettre dedans aussi. Hop. Voilà, on va le relâcher et il est parti. Le voilà. Bon. Maintenant la femelle Ruficoda. Voilà, elle y est aussi. Le mâle long queue commence à explorer un petit peu la cage. Voilà. Maintenant on va passer à la femelle long queue. Ah, ils se sont déjà mis ensemble tous les deux. Alors voilà la femelle long queue. Hop. Voilà, elle est là. Avec le mâle qui est derrière, caché dans les branchages. Le petit mâle Ruficoda qui a déjà commencé à chanter. Voilà. Bon, ils n'ont pas l'air trop stressés, mis à part la petite femelle Ruficoda. Maintenant, maintenant je pense qu'on va rajouter quelques femelles mandarins. Ah. J'ai cru voir le mâle long queue entamer une... Ah oui, il est en train de faire une petite parade. Vous n'arrivez pas trop à le voir avec les feuillages. Hop, est-ce qu'il va la coupler? Est-ce qu'il va la cocher? Je vais attendre encore un petit peu pour voir. Parce que là déjà il se met à la suivre. Oui, il est en train de danser devant elle. Voilà. Ah, et non, il est parti. Ah bah ils sont en train de danser tous les deux. J'ai jamais assisté à la parade des longues queues. Donc on va voir. Bon bah là je pense pas que je vais filmer un cochage. Je vois qu'ils secouent leur tête. Après s'il y a des éleveurs de longue queue parmi vous, ça serait bien de me dire si c'est vraiment une tentative de parade nuptiale ou pas. Voilà. Alors j'ai fini de déménager tout le monde. Donc on récapitule. Ici il y a le couple de longue queue, le couple de Ruficoda et 3 femelles mandarins. Donc ici j'ai séparé les padas pour les sexer en fait déjà, parce que je suis pas du tout sûr que ce soit vraiment un couple. Ensuite là j'ai mis les mandarins en préparation pour une repro. Alors ici le joug noir qui est né chez moi et ici la brune poitrine noire qui est née chez moi aussi. Donc je vais les faire s'accoupler, ils ont plus d'1 an maintenant. Ils sont nés chez moi l'année dernière, vers septembre, début septembre, donc ils ont 1 an maintenant. Ils sont en préparation. Et ici, j'ai mis les mâles, tous mes mâles mandarins et le mâle mollet du Japon. Même si parmi les 2 panachés qui sont nés chez moi, il y en a un, je suis sûr que c'est un mâle, l'autre, j'en suis un petit peu moins sûr. Donc pour l'instant, il est là et on verra bien. Voilà. Et maintenant, je vais devoir nettoyer tout ce foutoir. Voilà.
Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis à me laisser des commentaires, à me faire des suggestions et à me dire ce que vous pensez de tout ça, de ce que j'ai fait, si ça peut marcher, si voilà. Au revoir.